l'homme doit comprendre aussi que les efforts, c'est pas seulement ramener le pain à la maison. Ouais. L'homme doit comprendre que les efforts, ce n'est pas seulement... on a une phrase là, je prépare votre avenir. Et le présent. En tout cas. Parce que, en fait, c'est le présent qui donne envie d'aller dans le futur. C'est la façon dont le présent est géré, la façon dont on se sent pris en compte dans ce présent-là, qui fait qu'on se dit, ouais, on va rêver pour aller dans ce futur-là. Donc, et l'une des meilleures questions à poser à votre chérie, là, maintenant, devant votre écran, c'est de lui dire, chérie, est-ce que je t'aime comme tu aurais voulu être aimé? Je répète. Je répète. Est-ce que je peux t'aimer comme moi je veux t'aimer? Ça ne correspond peut-être pas à la façon dont toi tu aurais voulu être aimé. Et c'est là l'erreur qu'on commet. C'est que je me dis, pour moi, aimer ma femme, c'est par exemple... Ça, il y a beaucoup qui ont dit non, hein? Faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Mais qu'est-ce que tu mets dans rien? Tu mets dans rien des choses, par exemple, comme manquer d'argent, quoi que ce soit des choses importantes, d'accord? Mais peut-être que c'est pas comme ça qu'elle aimerait être aimée. Peut-être que pour elle, être aimée, c'est qu'elle soit au fait de tout ce que tu entreprends, en fait. Tu vois? Et même dans des choses banales comme raconte-moi ta journée, même si elle te parle de Marimar ou je ne sais pas trop de quelle série. Non, pas du tout. Voilà. C'est dans l'attention en fait. Oui. En fait, c'est pas que ce qu'elle te dit t'intéresse, c'est elle qui t'intéresse. Ouais. Voilà. Et comme elle t'intéresse, donc si ça peut lui faire plaisir, tu le fais. Donc il y a une idée aussi qui est liée au fait que votre femme est votre centre d'intérêt numéro 1. Et quand une femme sait qu'elle est le centre d'intérêt, le centre d'attraction de son homme, ça veut dire que quand elle a changé de perruque ou quand elle a fait une fraîche manicure, des choses comme ça, tu as remarqué. C'est que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte que les efforts qu'une femme peut faire dans le non-verbal, parce qu'elle ne va pas te dire qu'elle l'a fait pour te faire plaisir, mais elle vit avec toi. Elle est dans ton quotidien. Donc, elle fait des efforts sur lesquels tu passes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut casser foncièrement une femme. Il y a des aspects, par exemple, qui sont liés à la cuisine que vous faites. Ouais. Vous savez, j'ai vu très peu d'hommes finir de manger et puis de dire merci. Ouais. Ton repas a été trop bon. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, chers hommes, que le repas le plus important de votre vie, c'est celui qui est fait par votre femme. C'est pas le repas de votre mère, c'est pas le repas de vos sœurs, c'est pas le repas du restaurant, c'est pas le repas de la copine de votre meilleur ami qui a un restaurant, c'est le repas de votre maison. Et donc, même si vous avez à manger ailleurs, faites toujours de la place dans votre ventre là, pour le repas de la maison. Parce que en le prenant, vous n'êtes pas juste en train de prendre un repas. Vous êtes en train d'honorer la personne avec laquelle faire la cuisine, c'est compliqué. Donc, parce que faire la cuisine, ça fait partie de l'expression amoureuse d'une femme. C'est ça. Ce dont je parle ici, c'est que l'homme doit être capable de faire à la base tout ce qui est censé être fait. Et puis, sur cette base-là, s'il y a des problèmes, alors on peut les régler. Et ce sont ces problèmes-là dont je parle, ces petits problèmes d'attention. Parce qu'une femme qui se plaint de ne pas avoir ton attention, ça peut paraître comme ça, une femme qui te rabat les oreilles, mais elle attire ton attention sur quelque chose. Et je l'ai toujours dit, je le répète, une femme qui parle, elle est encore amoureuse. Une femme qui parle, elle tient encore à vous. Une femme qui vous interpelle, une femme qui vous... tire les oreilles, une femme qui vous fait des remontrances, une femme qui vous embête est encore amoureuse.